Nous avons jeûné des prières tous les mercredis et tous les samedis, et tous les mardis et tous les samedis. J'ai des prières. C'est pour l'église. Voilà. Donc lorsque le mardi arrive, il faut te préparer. Voilà, il faut te préparer. Ne mange pas de c'est la protection. Le jeûne nous amène à avoir des choses spirituelles, les choses spirituelles. La protection. Les choses spirituelles. Apprendre les choses spirituelles. Apprendre la protection. Bien aimer toutes les choses. Donc le mardi arrive, tu prends pour ce projet. Le samedi encore arrive, tu prends pour ce projet. Vraiment bien aimé. C'est ce qui prend fin les annonces de nos vidéos bénéficiaires. Bien aimé, c'est une acclamation. Acclamons Jésus-Christ. Acclamons Jésus pour la vie de Seigneur. Acclamons Jésus pour la vie de Seigneur. Acclamons Jésus. C'est lui qui choisit. 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 Que le Seigneur nous fortifie. Bien aimé, on va se connaître d'abord. On va commencer toujours. C'est pourquoi la servante de Dieu. Moi, c'est ma première fois que l'on voit ici. Voilà. Donc, on va se tenir debout avec ses enfants. Et on va c'est son grand passage. Amen. Je me nomme Asian. Shalom, je me nomme Melchizedek. C'est intéressant de prier ensemble. Alléluia. C'est intéressant d'adorer le Seigneur avec nos frères et sœurs ensemble. C'est pourquoi ce matin, on va s'imprimer l'esprit de prière. Je dis s'imprimer, on va faire au moins 10 minutes, 15 minutes d'adoration. On va faire asseoir notre Seigneur. Bien aimé, regardez, quand on était de l'autre côté, à la voie large, on dit veillez de 24 ou bien 31 sur le pays Iran. Et bien après ça, on s'en va boire. Il faut nous voir danser. Nous, on vient de chasser Satan tout à l'heure là. Sinon, ça va voir et puis avec mon cri. Mais Jésus a eu pitié de nous, il nous a envoyés dans la vérité. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, on va
voyez comment il y a beaucoup de chaises vides, parce que beaucoup sont en détachement. Mais c'est par contre des bancs vides, des chaises vides. Concentre-toi et on va donner le Seigneur. Le musical, on va tous se lever debout. Pour ceux qui peuvent le faire, et on va donner notre Seigneur ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus. Les chants qui vont toucher le cœur de l'Éternel des armées. Oh Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Tu peux te mettre à genoux, bien aimé, tu peux prendre la position qui t'arrange. Mais adore le Seigneur avec lui. Alléluia. Notre Dieu, en ce matin, tu vas te disposer. En ce matin, tu vas regarder vers l'Éternel des armées. En ce matin, tu vas regarder là où il t'a rêvé. En ce matin, tu vas fixer ton regard. Tu vas regarder à l'Éternel des armées et lui dire qu'il est bon. En ce matin, regarde dans les hôpitaux. Il y a des gens qui sont couchés. Il y a des gens qui sont morts maintenant. Alors ce matin, il t'a fait la grâce de guérir sa maison.
Commençons le Alléluia. Vous voyez, on peut venir adorer le Seigneur. On peut venir louer. Parce qu'on a l'habitude de louer ici. Bien, c'est dangereux. Alléluia. On enseigne pour que nos frères et sœurs là, qui viennent dans la maison de Dieu puissent changer de vie. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, bien le thème de ce matin, c'est le brisement. Vous qui avez des cahiers, vous allez les prendre ce matin. Voilà. Le brisement. Le brisement. Regardez, le chrétien le sang, si on n'est pas brisé, on va travailler comme varan. On va travailler comme varan. Parce que quoi? On va rassembler des élus, on va évangéliser. Ces âmes-là vont venir dans la maison de Dieu, mais on va les détruire nous-mêmes. Alléluia. Parce que notre manière de faire, l'orgueil peut-être qui nous anime, peut amener ces personnes-là à rétrograder encore. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien-aimé, le brisement. Notre verset d'appui, c'est Proverbe 29, verset 23. On ne va pas lire, il va pas lire ça. Peuple de Dieu, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à expérimenter la vie de Christ, la vie de consécration et avoir des espoirs avec Christ. D'autres comptent sur eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas brisés. Le brisement est un sujet très important pour tout enfant de Dieu qui veut véritablement aller au ciel. Tout enfant de Dieu doit passer par le brisement avant d'atteindre l'état parfait de la purification. Alléluia. Bien-aimé, avant que le Seigneur commence à t'utiliser, à faire des grandes choses, commence à faire de révéler des choses, il faut que tu passes par le brisement. Alléluia. Que le Seigneur fortifie. Proverbe 29, le verset 23. Que nous allons lire. Alléluia. Il dit, l'orgueil d'un homme la pèse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire de Dieu. Bien-aimé, l'orgueil d'un homme va la baisser, mais celui qui est humble, le Seigneur va l'élever. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, vous qui prenez de notes, suivez bien, on va aller petit à petit. Que le Seigneur nous fortifie. C'est quoi le brisement? Selon le dictionnaire français, le mot brisement vient du verbe briser, qui veut dire rompre et mettre fin à une chose. Alléluia. Et au sens biblique, spirituel, le brisement peut se définir comme un ensemble de processus par lequel un enfant de Dieu passe de l'étape du vieil homme et de la transformation, alléluia, par le renouvellement de l'intelligence. Que le Seigneur nous fortifie ce matin.
l'enseignement. Ouais, j'ai dit quoi? Je répète encore. J'ai dit, c'est pourquoi, bien aimé, c'est quoi le brisement? Selon le dictionnaire français, le mot brisement vient du verbe briser, qui veut dire rompre et mettre fin à une chose. Au sens biblique, spirituel, le brisement peut se définir comme un ensemble de processus par lesquels un enfant de Dieu passe de l'état naturel vieil homme à l'état de transformation par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Voilà, par le renouvellement de l'intelligence. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Et c'est l'affranchissement d'un homme du joug du péché. L'affranchissement d'un homme du joug du péché. C'est ôter les désirs charnels en toi. Ôter tout ce qui est idole dans ton cœur. On va toujours glisser parce que c'est l'enseignement. Voilà. Alléluia. C'est l'affranchissement d'un homme du joug du péché. C'est ôter les désirs charnels en toi. Ôter tout ce qui est idole dans ton cœur. C'est enlever toutes les mauvaises choses du cœur. Alléluia. On va aller petit à petit, ça va nous aider. Et nous allons prendre Marc 7, le verset 21 à 23. Marc 7, le verset 21 à 23. Je vais lire. C'est pourquoi. Vous êtes à la page, on peut lire. Oui. Je peux remonter encore si vous voulez. On continue, on remonte. Alléluia. Bien-aimé, je viens. C'est quoi le brisement? Voilà. Selon le dictionnaire français, le mot brisement vient du verbe briser, qui veut dire rompre et mettre fin à une chose. Voilà. Mettre fin à une chose. Au sens biblique et spirituel, le brisement peut se définir comme un ensemble de processus par lequel un enfant de Dieu passe de l'état naturel, vieil homme, l'état de transformation par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est l'affranchissement d'un homme du joug du péché. C'est ôter les désirs charnels en toi. Ôter tout ce qui est idole dans ton cœur. C'est enlever toutes les mauvaises choses du cœur. Les impudicités, les meurtres, le vol, les stupidités, la méchanceté, la fraude et le dénigrement, les regards envieux, les calomnies, l'orgueil, la folie. Et toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et sur l'homme. Alléluia. Bien-aimé, toutes ces choses que j'ai citées là sortent de nous. Et quand ça sort de nous, bien-aimé, ça suit l'âme. Parce que quand on regarde dans le livre d'un Corinthiens 6, par Corinthiens 3, le verset 16 à 17, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ailleurs, il est en nous. Alléluia. Donc si Jésus est en toi, et que les mauvaises pensées, et que l'orgueil est encore là, et que ce qui sort de ta bouche là n'est pas conforme à la sainte doctrine, bien-aimé, tu es suivi. Et si l'enlèvement se passe, c'est difficile pour toi d'hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi vous qui êtes des chrétiens et des chrétiennes, l'enseignement qui parle de brisement doit nous faire du bien. Parce que quel que soit
si l'orgueil est encore là, si tu ne veux pas briser, c'est difficile pour toi d'aller au ciel. C'est difficile. Bien-aimé. C'est difficile pour toi. C'est une mauvaise chose. Mais penser qui n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Que le Seigneur nous fortifie. C'est ôter le Dieu de moi. Oui. Tu as fait quelque chose dans l'église. C'est moi qui ai donné ça. Tu as fait quelque chose à la maison. Ça, c'est moi qui ai donné ça. Le moi. Et je me tape le papier. Bien-aimé, c'est un Dieu, un autre Dieu qui est là. Et tu es en train de le nourrir petit à petit. Alléluia. Le Dieu, c'est de renoncer aux œuvres mortes. Oui, parce que c'est un Dieu étranger, ils vont te tuer. Renoncer aux œuvres mortes. C'est aussi dominer sur la chair et ses désirs. C'est aussi dominer sur la chair et ses désirs. Abandonner définitivement le péché qui te tient captif. Oui. Alléluia. C'est aussi dominer sur la chair et ses désirs et abandonner définitivement le péché qui te tient captif. Bien-aimé, l'orgueil, ça met l'homme en état. Ça met l'homme en état. L'orgueil. Bien-aimé, nous allons voir les caractéristiques des chrétiens non brisés. Les caractéristiques des chrétiens non brisés. Galates 5, le verset. Galates 5, le verset 19 à 21. On va lire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impunité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'orgueil, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Alléluia. Tout ce que nous avons cité là, ceux-là qui ne font pas d'efforts pour guider dans ces choses-là n'iront pas au ciel. Alléluia. J'ai dit Galates 5, le verset 19 à 22. Tout ce que le Seigneur a cité là, si tu ne t'efforces pas à guider dans ces choses, tu ne verras pas le Seigneur. La jalousie. Oui, la jalousie. Ton frère a eu quelque chose, à cause de la jalousie, tu ne veux pas parler de ça à quelqu'un. Oui, et ça, c'est dangereux pour l'homme de Dieu. Moïse est du servant de Dieu. Pour un frère Christ, c'est dangereux. Voyez? Et quand nous voyons ça, nous demandons à chacun de nous de faire des efforts pour y aller au ciel. Parce que le ciel, c'est le repos éternel. Avec le repos qui va finir, on va se reposer éternellement. Donc si tu restes ici, à cause de quoi? L'orgueil. L'orgueil. Tu sais qui je suis? Mon grand frère me disait un jour,
Il est monté dans un bac à Kiamé. Et le gars il est assis. L'apprenti a marché sur son pied. L'apprenti dit excuse-moi. Alors il s'est mis dans tous ces états. Tu me connais? Si tu jouais au clocher barrage, il te coffre. On a pensé que les fourris c'est encore à pied. Il a commencé à dire tout ce que le gars dit. Oh mon grand frère, c'est un maçon qui partait travailler quelque part. Lui il est descendu, il a pris un raccourci. Il dit il a vu son chantier. 7 minutes après, il voit le gars qui est venu. Il dit mais c'est pas toi qui as insulté l'apprenti là. Moi, on a pensé que c'était encore habillé. Il dit oh, c'était pour influencer. Les gens ils sont dans le bar. Sinon, ils pouvaient chercher à payer ciment. Vous voyez? L'orgueil. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup d'efforts. Regardez, on va enseigner, après ça, on va préparer notre enseignement sur quelqu'un qui est peut-être un peu dur de caractère. Ne confonds pas quelqu'un qui est dur de caractère et l'orgueil. Deux choses, parce que les deux vont un peu ensemble. Donc si tu n'as pas bien fait, quand tu vas voir que ta maman ou bien ton papa est un peu dur dans certaines choses pour que ça arrête ta vie, tu vas dire que ton papa est orgueilleux. Non, il ne faut pas confondre ces choses. Parce qu'il y a une maman qui dit à ses enfants, allons à l'église, celui qui ne va pas, il ne mange pas au lieu. Si l'enfant a mal reçu l'enseignement, il va dire que sa maman est orgueilleuse. Or pourtant, sa maman est dure pour que tu partes au ciel. Parce que si elle n'est pas dure, tu ne vas pas partir au ciel. Alléluia. Donc on va finir l'enseignement sur le musulman et après on va enseigner ces choses-là. Que le Seigneur fortifie sur notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Donc, vous avez déjà pris Galates 5, le verset 19 à 21, on a déjà fait la lecture. Bien-aimé, c'est un chrétien orgueilleux, c'est un chrétien qui a de la haine en lui. Voilà. Je ne dis pas des caractéristiques d'un chrétien non blessé. Un chrétien qui a de la haine en lui, un chrétien qui a de la jalousie en lui. C'est un chrétien qui est hypocrite et colérique. Et ça, la colère, même au sein de nous qui sommes des hommes de Dieu, beaucoup n'ont pas encore pu maîtriser leur colère. Il est colérique. Et souvent, il veut donner conseil à quelqu'un qui est en colère. Pour toi-même, tu n'as pas encore pu maîtriser ta colère, tu vas donner conseil à quelqu'un. Alléluia. Colérique et un chrétien désobéissant, rebelle, hautain. C'est un chrétien rempli d'amertume, ingrat, un chrétien ingrat, paresseux et insoumis. Et qui manque de sincérité. Alléluia. Ça, il y en a beaucoup. Des chrétiens qui manquent de sincérité. Il va bien faire la chose. Après, il s'est engagé, j'ai dit, il dit non. Dieu ne m'a pas convaincu. Dieu ne m'a pas parlé. Alléluia. Et si c'est pas bon. C'est pourquoi avant de faire toute chose, bien aimé, il faut interroger Dieu. Il faut interroger Dieu. Parce que malgré même que le Seigneur va te dire quoi, ton fils est bon, engage-toi, il va avoir un obstacle devant. S'il n'a pas bien fait, tu vas dire, c'est pas Dieu qui a parlé. C'est pas Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la jalousie. Oui, paresseux. Les chrétiens, paresseux. Et ça, on voit ça souvent dans la maison. Nos jeunes frères qui sont paresseux tellement. Non, maman me fatigue. Ça, c'est l'un langage. Chacun sont obligés de leurs amis. Non, maman me fatigue pas. Parce qu'il est paresseux. Donc, sa maman ne veut pas l'envoyer même. Alléluia. Sa maman ne veut même pas se déranger sur. Papi nous laisser-le comme ça. C'est l'autre qu'on envoie tôt. Donc, lui, comme il est paresseux, on n'envoie pas. Il pense qu'il la laisse comme ça. Non, c'est pas bon. Si ta maman n'envoie pas, et que, à cause de ton comportement, tu penses que tu es bien.
On dépose manger, tu manges aussi, il n'y a pas de problème. Mais lui, ton enfant qui va là, tu vas prendre la bénédiction. Parce qu'à tout moment, on te dit que le Seigneur te bénit sur mon fils. Mais toi, on ne te dit pas aussi. Parce qu'on t'envoie tout. Alléluia. Bien aimé, on continue. Paresseux, souris, insoumis. Et encore un chrétien arrogant. Voilà. Un chrétien arrogant. Et commérage. Commérage. On est ici. Il y a accident au nouveau marché. Il va expliquer ça comme s'il était là-bas. Commérage. On entend de voir les caractéristiques d'un chrétien non brisé. C'est ça qu'on est en train de citer là. Commérage. Ce qu'on t'a pas demandé. C'est qu'on t'a pas demandé. Et malgré qu'elle est venue dans la sainte doctrine, elle continue d'aller faire commérage chez la voisine. Non. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Ils m'ont dit que. Qui a dit? Non, on dit que. Qui a dit? Une phrase commence par on dit, il est la suite là n'est pas bon. Il faut écouter, mais il faut faire très attention. Parce que là où toi tu vas pécher, et c'est là où tu vas prendre parti. Voilà, là où tu vas dire, ah, mais c'est pas bon. Comme toi, il a raison, on dit que le Seigneur fortifie, que le Seigneur bénisse ce matin. Aussi un chrétien charnel, rempli de convoitise. Les caractéristiques d'un chrétien non brisé, il est charnel. Il est charnel. Un chrétien charnel, rempli de convoitise. Son ami à l'école a payé chaussures, sa maman ne dort plus. Paye pour moi. Paye pour moi. Ils ont payé portable pour son ami. L'enfant a envoyé ça à l'école ou bien à l'église. Il veut forcément qu'on paye le portable pour lui. Et il délaisse sa maman, il délaisse son papa. La convoitise, l'envie, odeur de. Aller chez voisin, odeur de poulet à passer sur son nez. Il faut qu'on prépare poulet. Bien aimé, les caractéristiques des chrétiens non brisés. C'est pas bon. C'est pas bon. Murmure. Murmure. Un chrétien qui n'est pas brisé, murmure. On envoie toute la voile. On dirait Abel est tombé dans la bouteille. Non, ça dit, il n'est pas content, mais on n'entend pas aussi ce qu'il dit. C'est pas ça. Écoutez. On fait aller au ciel. Si ces choses sont en moi, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Enlever ça. Oui, si on ne peut pas enlever ça d'ici, enlever ça. Enlever ça. On trouve ça dans beaucoup de quartiers. Le jeune frère, un jeune fonctionnaire, bien qu'il reçoive son salaire, tout le quartier au courant. Je suis venu. Dans sa partie, je suis venu à la campagne, on va voir. On vient de me payer. C'est un peu. Et tu as l'argent. Ou tu n'as pas l'argent. Tu dois être la même personne. Peut-être ce qui peut différencier un peu, peut-être changer la voiture que tu roules, ou bien tu vas construire. Oh, la femme là, oui, monsieur, il a l'argent. Ça se limite là. Parce que le diable ne connaît pas ta pensée. Alléluia. Le diable ne connaît pas la pensée de quelqu'un. Mais c'est ce qui sort de ta bouche là. Qu'elle utilise. C'est ça. Le diable ne connaît pas la pensée. Mais si tu montes dans un taxi, lui qui est assis à côté de moi, tu ne sais pas qui il est. Mais tu es en train de parler de ton foyer dans le taxi. Tu veux que le chauffeur mette sa bouche dedans un peu.
Pour que ça soit agrémenté, quoi. Pour que je fasse ça pour dedans. Ah, je veux gaspiller. C'est pas bien. Il dit, ça a quand même dit au final, je ne suis pas bon. Donc, moi, tu me comprends. Mais lui, c'est l'argent du diable qui va te comprendre. Bien aimé, le chrétien qui n'est pas brisé doit chercher ce matin à te briser. Alléluia. Parce que quand on vient à Jésus, regardez, j'étais à Taloa. Il y a un gars qui nous a blagué avec fétiche. Il nous a blagué avec fétiche. Donc, on nous a placé cassé. Ils ont placé dans la tête de notre PFP. On a pris ces choses-là. Donc, les gars m'appelaient Zibo Bola au quartier. Donc, quelqu'un m'imagine les gars comme ça. Parce que j'ai frappé un gars dont tout le monde avait peur de moi dans le quartier. Il dit, bien aimé, des matchs, ça m'a pris juste là. J'ai fumé dedans. Mais regardez, si aujourd'hui je suis devenu chrétien, j'ai accepté Jésus, et puis je continue de marcher comme ça, parce que je n'ai pas accepté. Et puis j'ai même ma main dans ma poche, de toute façon. C'est pourquoi madame ne peut jamais laver mes habits et elle va avoir 100 francs. Parce que tous les jours, maintenant la fin de fête, je vais laver mes habits. Alléluia. Donc, moi, quand on lave mes habits, on voit 100 francs dans c'est difficile. Parce que quand je mets là-bas, forcément, il y a touché ce qui est là-bas. Que le Seigneur continue. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des critiques qui le font. Même dans leur parler, on sent que l'orgueil est encore là, malgré tous ces efforts. Alléluia. Il peut s'asseoir ici. La chose est ici. Parce qu'il est apôtre, parce qu'il est prophète. Il va envoyer quelqu'un derrière pour venir prendre ça pour lui donner. Il n'est pas brisé. Même dans l'évangélisation, la servante de Dieu qui est assise là, mais je le veux peut-être, je ne suis pas chrétien, elle me dit, oh de Dieu, jamais tu t'es coiffé, si tu mets, tu vas en faire. Alléluia. Elle a dit, avec amour, elle a dit, c'est vrai que le mot est venu, mais avec tout ce qu'elle avait dans le cœur, pour que mon âme soit sauvée, vous allez voir que sa femme me dit des choses. Mais quelqu'un d'autre, comme l'orgueil est là, quand il va dire pour lui, ça va me choquer. C'est quoi l'évangélisation? Quand tu vas évangéliser, ne va pas à la chair. Va avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Va avec l'Esprit de Dieu. Parce que souvent on entend dire, les frères, ouais, Dieu va les limer au juge. Bien, le chrétien qui doit l'évangéliser dit, je vais aller les limer aujourd'hui. Jésus n'est plus là. Parce que Jésus veut quoi? Que la parole que tu vas lui donner là touche le cœur qui vient. Maintenant, la chair que tu as dit, je vais aller les limer aujourd'hui. Donc Jésus n'est plus là. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, il faut que nous soyons toutes ces choses-là. Et que nous portions Jésus. Et que dans tout ce que nous faisons à la maison, comme au dehors, partout, c'est parce qu'il ne laisse pas ta chair te dévancer comme tout chose. Mais laisse le Seigneur te dévancer. Laisse le Seigneur te dévancer. C'est ça qui fatigue les gens de Dieu. Alléluia. Il arrive à quelque part. On sait ce qu'il fait. On était à Ouagadougou et on a lié pour une soeur. Bien aimé, ça fait mal. J'ai entretenu la sœur. Et la sœur, on était en train de chercher. Elle était en train d'expliquer de sa vie. Et il y a dit le mot qui m'a touché beaucoup. Elle dit qu'il ne sait pas à quel moment elle a perdu sa virginité. Parce qu'elle était livrée à elle. Bien aimé, en chrétien, on est là. On est en train de changer. Et où les esprits qui avaient un démon de colère qui était là. Il dit, bien aimé, c'était pas facile. La sœur a été délivrée. Ce jour, beaucoup de démons qui fatiguaient la sœur. Elle était délivrée. Et l'orgueil était là. Après, elle a expliqué un peu. Parce qu'elle avait une église où les gens adoraient. Oui, il y a des gens qui se font faire adorer ailleurs. Ça dit
c'est sa place qui est là. Tu as commencé à revenir via 10 heures, mais sa place, c'est ça. On passe derrière, il passe devant, et on met la caméra sur eux. Tout ça, c'est le ils vont t'applaudir sur la terre. Est-ce que tu vas aller au ciel? Très difficile. Bien aimé que le Seigneur fortifie ce matin. On va voir les caractéristiques d'un chrétien brisé. Tu mets là, voir les caractéristiques d'un chrétien brisé. Caractéristiques d'un chrétien brisé. On voit ça. Galates 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22. Comme Dieu va nous faire la lecture. Galates 5, le verset 22. Alléluia. Au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Le fruit de l'esprit. Parce que quand un chrétien est brisé, un chrétien, l'orgueil n'est plus. Voici tous ces fruits-là qui vont caractériser sa vie, qui vont le conduire. Le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur. Ça, c'est les caractéristiques d'un chrétien qui est la douceur, la paix, l'amour, la joie. La joie. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu et que tous les jours ta main est serrée, c'est que Jésus n'est pas encore maître de ta vie. Tous les jours, c'est comme un lion, parce que le lion il attrape et puis il mange. Mais quand on l'a blessé, là il devient naturel. Donc si le chrétien n'a pas toutes ces choses-là, l'humilité, la soumission, l'obéissance, c'est la caractéristique d'un chrétien qui est brisé et qui a changé de vie. Qui a changé. Parce que le problème que tu as et que tu sers ta vie là, il y a des gens qui ont plus que pour toi là. Oui, il y a des gens qui ont plus que pour toi là. Le problème, c'est que les enfants font, et puis ça te met toujours en colère. Il y a les enfants d'autrui qui font plus que ça à leur parents. Mais c'est pas des mêmes de la marche chrétienne. Alléluia. Bien aimé. 1 Pierre 5, verset 5. Je vais lire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout dans vos rapports spirituels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça, on voit ça un peu dans la société. Le petit, Dieu a fait grâce, ses parents l'ont mis à l'école, il est sorti ingénieur. Il vient trouver le technicien
de t'initier dans la société, il ne respecte pas. Il ne respecte pas. Quand la Bible dit obéis à ton père et à ta mère, Dieu ne dit pas de quel père, pas de quel mère. Il parle de ceux qui ont l'âge de ton père et de ta mère. Oui, il parle de ceux qui ont l'âge de ton père et de ta mère. C'est pourquoi tu vas demander que tu as des enfants. Bonjour. Bonjour. Ça veut dire son bonjour même. On ne dirait pas bonjour. Oh, à la maison, bonjour papa. À l'église, il voit le pasteur, bonjour papa. Oh, Dieu, alléluia. C'est pas bon. C'est pas bon. Il dit dans Genèse, les jeunes, soyez soumis. Quand vous respectez ceux-là qui sont vos ennemis, vous respectez ceux-là qui ont l'âge de vos parents. Alléluia. Selon Proverbe 22, verset 6, les parents aussi, éduquez aussi les enfants. Quand un enfant a encore sur le toit, regardez, toi tu écrases quelque chose pour donner à quelqu'un qui n'est qu'à avaler puis il dit ta bouche sang. C'est un proverbe qui dit ça. Ça veut dire que l'enfant est sur ton toit, il se lève, il mange, il fait tout. C'est toi qui fais tout. Et puis tu dis allons à l'église, dis-moi je ne fais pas. Regardez, il a son jeune âge. À l'heure où il n'a pas quelque chose d'abord, si tu n'as pas fait de telle sorte que cet enfant la change, c'est pas qu'il va avoir 20 ans qu'il va changer. C'est pas qu'il va pouvoir louer une maison qui va changer. Dans la Bible, le Proverbe 22, verset 6, il dit instruis l'enfant selon l'enfant qui doit suivre. Là, quand il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Bien-aimé, force toi. Il force à briser tout ce qui te rend rebelle face à tes parents. Tout ce qui te rend rebelle. Alléluia. C'est ça. Sa maman lui dit, on te met à l'école, tu fais rien à l'école là-bas. Parce qu'il sait que sa maman a arrêté les études au CM2. Sa maman a dit, lui dit, puis sa maman, est-ce que ton enfant t'a mis à l'école qui avait c'est pas au CM2 qui a arrêté. Et puis il pense que, parce que comme son voisin dit ça à sa maman, il pense que lui aussi, il a droit à dire ça à sa maman. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous fortifie sur nous. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. On veut aller au ciel. Dis à ton voisin, on veut aller au ciel. Les caractéristiques d'un chrétien qui est brisé. C'est ça que nous sommes en train de voir. Il dit, la jeunesse, les jeunes gens, soyez soumis. Soyez soumis. Un chrétien brillant et plein de zèle pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est un chrétien qui est brisé. Alléluia, il est là, son cœur brûle. Ah non, je dois aller visiter les âmes. Parce que le chrétien il est brisé. Il est zélé pour l'œuvre de Dieu. Quand on évangélise, quand quelqu'un vient à l'église, ah, on fait donne-moi ton numéro. La semaine de Dieu, c'est donne-moi ton numéro. Oui, allô, c'est toi qui as fait que tu as un là. Vraiment, je t'appelle pour dire que l'église te soutient en prière. Est-ce que ça va? Voici un chrétien qui est brisé. Il se soucie des âmes. Alléluia. Il se soucie des âmes. L'honnêteté, l'intégrité, la fidélité, la justice, c'est le dépouillement. Un chrétien brisé pense à son dépouillement à tout moment. La fidélité, l'intégrité. Je disais ça matin, quand on a fini les sessions. Je dis si j'ai fait des reproches à l'homme de Dieu qui est assis là, je dis ce que tu as fait là n'est pas bon. Il faut que je veille sur moi pour ne pas faire ça. Lui aussi, il arrive à remarquer ce que je lui ai dit à ta vie. C'est ça un chrétien. Parce que si
je me mets à te faire des reproches, il faut faire moi-même. Parce que j'ai montré l'exemple ici, mais je vais encore montrer. Parce qu'il y a une doigt qui est là. Alléluia. Ce doigt-là, voici la servante de Dieu qui est assise. Il dit servante de Dieu. Ce que tu fais là n'est pas bon. Ce doigt là-bas où? Ce doigt là-bas où? Lui, on prend Dieu à témoin. Merci beaucoup. Donc ce doigt, prend Dieu à témoin, ce doigt indexe la servante de Dieu. Et les trois doigts là vont chez qui? C'est moi-même. Donc si je suis en train de vous enseigner le brisement, il faut que moi-même je sois aussi brisé. C'est ça les trois doigts là qu'on peut me dire. Alléluia. Donc quand on fait des reproches aux gens, il faudrait que nous-mêmes on fait sur nous. Pourquoi? J'ai fait des reproches à qui? À l'homme qui a tapé, qui a fait ça comme moi. David. On a fini la veillée, le portable de l'église était sa mère. Il était en train de dire non, c'est pas moi, c'est son Jésus. On a massacré un Dieu quand je parle le portable, c'est ça. Maintenant, si demain lui voit le portable avec moi, et j'ai branché sur les jeux musique dedans, il va lui dire ah, on est tombé tout à l'heure. Donc, on doit veiller sur nous. On doit veiller sur nous. Alléluia. Amen. Parce que si tu dis à ton frère et ta soeur, on n'attache pas serviette pour traverser la cour pour aller se laver, il ne faut pas aussi demain attacher serviette pour traverser la cour. Que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, la fidélité, la justice et l'intégrité. Il faut être intègre dans tout. L'intégrité. Beaucoup sont intègres. Quand ça chauffe d'être, si tu fais ramener Jésus de côté, et puis on va régler après on va les prendre ça. C'est quoi ça? Pourquoi tu peux dire ça? Alors tu as régné Jésus encore. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, 2 Corinthiens, donc nous devons faire la lecture, 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il va lire dans sa version, après il va aussi lire dans ma version. Le verset 17. Alléluia, la bonne nouvelle de la semaine. 2 Corinthiens, verset 17, nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alléluia. Je vais lire aussi dans ma version. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Quand quelqu'un est en Christ, quand quelqu'un est dans la sainte doctrine, quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, tout ce qui est, parce que c'est à la fois l'âge où on va vous enseigner que, ma chérie, tu avais combien de gars là, s'il te plaît, rappelle-nous. Parce que c'était 5 seulement. Bon, il faut laisser les 4, tu vas prendre 1. Ça, c'est là-bas, il faut passer ça. Mais ici, quand tu viens, il faut que tu abandonnes toutes ces choses et que tu t'engages à nouveau et à marcher en nouveauté de vie. À marcher en nouveauté de vie. Alléluia. À marcher. Quand quelqu'un est en Christ, quand quelqu'un est en Christ, quand quelqu'un a accepté Jésus, il faut que tout change dans sa vie. La jeunesse que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur fortifie. Il faut que tout change dans votre vie. S'il y a des bagarres dans ta classe, on ne va pas attendre ton nom. Oui. S'ils ont volé Bic, on ne va pas attendre ton nom dedans. Oui. Ils ont volé Bic en classe et puis tu es dedans. Ils ont incité le pasteur, le professeur, tu es dedans. Il est là. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Sa manière, même sa manière de marcher, sa manière de faire. On sent que ce frère-là, beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Quand quelqu'un est en Christ, une nouvelle. Quand le voisin vient te dire
il y a quelqu'un qui est parti même là. Il me suffit. Je t'ai dit non. Il t'a dit lui, c'est son compte. Il veut faire ça sur moi. Mais il faut que le Saint-Esprit s'est manifesté. C'est pourquoi il a fermé sa bouche. Bien aimé. Tu as pris parti. Dis mon frère, prie le Seigneur. Alléluia. Prends pas parti vite, sinon tu vas prendre le péché de quelqu'un. Tu vas participer au péché de l'autre. Quand quelqu'un est en Christ, il ne s'habille pas pour plaire à l'homme, mais il s'habille pour plaire à Jésus. Oui, c'est ça. Quand quelqu'un est en Christ, il s'habille pour plaire à Jésus, il ne s'habille pas pour plaire à l'homme. Il vient à l'église, peut-être à l'homme ou pas à l'homme, mais il ne fait pas ça pour l'homme, il fait ça pour Dieu. Alléluia. C'est ça. Dimanche, j'étais à Ouagadougou. Samedi soir, j'ai dit, demain dimanche, intercession à 8h. Ça peut aller au 18. Ça peut aller au 18. L'homme de Dieu, de Ouagadougou, voulait me prendre la moto. On va aller au 8. Il dit non. Je vais marcher. Si je prends, je monte derrière toi. Les femmes l'avant dit, comme ils l'ont pris à moto, c'est pourquoi lui n'est pas allé à l'écart. J'ai marché chez l'homme de Dieu jusqu'à l'église. J'ai arrivé. 8h, il a commencé l'intercession. Bon, j'ai vu quelques personnes qui, quand même bien qu'ils sont en retard, ils regardent la manière de marcher. Parce que regarde ce qui énerve souvent les professeurs et puis les instituteurs, ce qui les énerve, c'est que bien vrai que tu es en retard. Mais la démarche que tu es en train de mener là, c'est ça qui va t'amener à t'écrire. Tu es en retard. Montre-leur que tu es vraiment en retard, tu es en train de courir. Mais non. Et puis les femmes, la chair, elles couchent. Et ça, c'est pas bon. Pour le chrétien que nous sommes, on va être intègre, on va être fidèle. Regardez le sous-préfet, on va aller faire papier à la sous-préfecture. On dit sous-préfet vient à 9h, à 7h30, tu es assis. Mais tu attends qui? Il dit le sous-préfet, il va venir à quelle heure? Il dit madame, il va venir à 9h. Dès que le sous-préfet entre, tout le monde se lève. Alléluia. Bien aimé, à ce qu'on montre aux frères, aux sœurs. Mais l'Éternel est ça. Que le roi des rois, que le vivant des vivants, celui-là qui est l'alpha et l'oméga, celui-là qui est le premier, le dernier, le commencement et la fin. Qu'est-ce que nous devons démontrer à ce Dieu-là? Nous devons lui démontrer qu'on l'aime de tout nos cœurs. C'est ça, dans nos manières de faire. Nos manières de faire. Toi-même qui t'éveilles, tu dis je vais chier aujourd'hui. Oui, Seigneur. Demain, je prends le mois du chien. Merci, je donne mon enfant. Matin. T'as mis les signes juste. Aujourd'hui, on t'a forcé. Non! Non! T'as pas forcé. Ne fais pas comme les hypocrites. Ceux-là qui mangent à 4 heures. Et puis à 17 heures, à 10 heures, ils font par la tour. Le Seigneur dit sur les Indiens. Nous avons un Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Vous avez pris 2 Corinthiens 5, le verset 17 là. On continue. Il vit en côté de vie comme une nouvelle créature. Un nouveau comportement. C'est ça. Quand tout a changé et que tu es devenu une nouvelle créature, il faut que la manière, l'habillement, tout change en toi. Alléluia. On va prendre 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. On va lire ça. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que tout ton âme, ton corps, ta bouche, ta langue, tout soit sanctifié.
Parce que l'enlèvement va venir. Ça va arriver. Il dit 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Alléluia. Bien aimé, c'est ça. Il faut qu'on ne trouve pas les défauts en toi. Qu'on ne trouve pas de défauts. Qu'on ne trouve pas de défauts. C'est quoi le moment vous qui envoyez vos enfants à l'église, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes en train de faire un bon travail. Le Seigneur va vous récompenser pour ça. C'est ça. C'est ça. Le Seigneur va vous récompenser pour ça. Jésus vient prendre son église. Il y a l'enlèvement individuel et l'enlèvement collectif. Les gens meurent chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque minute. Le bien-aimé. Bien-aimé. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. C'est pourquoi on doit être vigilant. À un moment donné, assois-toi ou réveille-toi à 4 heures. Réfléchis. J'ai accepté Jésus. Je suis dans la scène donc. Est-ce que, de la manière que j'avais accepté mon engagement, est-ce que l'engagement est encore là? Toi seul, tu as accepté de pétard dans la nuit et puis tu réfléchis. Est-ce que ça y est encore là? Est-ce que ce courage est encore là? Alléluia. On continue. Comment faire pour être complètement brisé? Comment faire pour être complètement brisé? Comment faire pour être complètement brisé? La séparation avec le péché. Ceci, tu es totalement brisé pour que tu te sépares. Et on va lire Luc 14, le verset 26. L'homme de Dieu. Luc 14, le verset 26. 26. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et s'il est pas sur son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Si quelqu'un vient à moi, il n'est pas son frère, sa soeur et même sa propre vie. Bien aimé, haïr ton frère, ta soeur dont je suis en train de parler, c'est tes frères que tu buvais avec eux. C'est ça qui est ça. Je ne fais plus ça. On n'a pas dit tes parents qui sont à la maison, tu allais t'asseoir pour les insulter parce qu'ils ne sont pas Jésus. Non, parce que c'est avec te dit ce matin. L'adoration que ton papa a fait et qui n'est pas bon, la Bible dit tu dois haïr ça, tu dois fuir ça. Je ne fais pas ça aussi. C'est ça. Et le Seigneur dit quoi? Si tu ne fais pas ces choses-là, tu ne peux pas être mon disciple. Parce que jusqu'à 3, 4 ans, 5 ans dans la maison de Dieu, il y a des gens qui ne sont pas encore disciples de Jésus. Parce que pour être disciple de Jésus, il y a des conditions qu'il faut remplir. Regardez ceux qui viennent d'obtenir leur bac. Il y a des conditions qu'ils ont remplies pour avoir le bac. Oui. Pour avoir le bac. Même pour aller au sein du baptême, il y a des conditions qu'il faut remplir pour qu'on te baptise. Pour que le Seigneur t'utilise. Il y a des conditions qu'il faut remplir pour que le Seigneur t'utilise.
partis hier, avant qu'ils soient partis. Bien, quand ils sont là, on doit évangéliser. Alléluia. Si on est vraiment disciples de Jésus, si on est vraiment les enfants de Dieu, et là, quand tu viens dans le livre d'Apocalypse, verset 12, il dit, il malade est. Et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, à nous mettre une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Alléluia. Il lui reste peu de temps. Parce que le diable qui est descendu là, si souvent il fait des songes, si souvent il n'y a pas de lèvement, c'est là que le diable va te montrer qu'il est vraiment descendu et il doit faire son travail. C'est la grâce de Dieu qui fait que le diable ne sait pas comment ici. Donc si on voit les accidents, tout ça là, c'est des petites choses qu'il a pu faire d'abord. Mais après l'enlèvement des saints, c'est de façon. Alléluia. Nul ne peut être un enfant de Dieu s'il ne met fin à sa vie de moi. Tant que tu ne pas la vie de moi. Ouais, madame, c'est moi qui ai payé ça. Ouais, chef, c'est moi qui ai payé ça. Oui. Alors, même c'est moi qui ai fait et puis j'ai mangé. La vie de moi. Ouais. C'est pas bon. Et souvent, quand tu montes dans les véhicules, j'entends leur voix. Allô, je te fais des dépôt hier, non? Tu as vu le bouffer ça? Comment tu penses que je produis l'argent, quoi? C'est pas ça. L'orgueil. Pour celui qui ne met pas fin à sa vie de moi, moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai payé ça. C'est moi qui ai fait ça. Bien aimé, difficile pour la leçon. Parce que Jésus n'aime pas l'orgueil. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait il fait grâce aux œuvres. Il résiste. C'est ça. Alléluia. La justification, la détermination du soi, la publication du soi, ça c'est l'orgueil. Il fait nous sa publicité. La félicitation du soi, l'amour du soi. J'aime les gens, moi j'aime les gens. L'estime du soi. Alléluia. Dis-le. C'est moi, hein? C'est moi. Quelle publicité. C'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. Il est que le Seigneur te fortifie ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te fortifie ce matin. Amen. Moi. Tu vois la chair, c'est moi qui ai payé ça. Tu vois ça, c'est moi qui ai payé ça. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie ce matin. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Que faire pour se séparer du moi? Il faut radicalement renoncer au moi et le condamner à mort. Et pousser. Alléluia. Et puis, épouser l'unité qui est le fruit du Saint-Esprit. Il faut radicalement renoncer à la mort et le condamner à mort, pardon, à mort, voilà, et le condamner à mort et
d'épouser l'humilité, qui est le fruit du Saint-Esprit. Repoussez ça de l'œil. Le mot moi, sors de moi. Sors de moi. Sors de moi. Ah, mon frère, tu as passé par possible. Oh, laisse passer dans la vie au bac. Moi, je suis à l'université maintenant. Est-ce que c'est ça on a démarré? Non, je n'ai pas passé aussi. C'est fini. C'est fini, c'est ce que tu dois dire. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie.